Salut, c'est Chris. Voici la vidéo que j'ai enregistrée après la première. Donc en fait, il y a un truc que je ne pouvais pas laisser passer. Concrètement, vite fait, en fait, mon auxiliaire de vie a eu un lumbago. À tel point qu'elle est restée vraiment bloquée. C'était un putain de lumbago. Bref, mis à part le fait qu'il a fallu que je retombe sur mes pieds pendant une semaine, elle est obligée de gérer son lumbago. C'est comme ça. Quand elle arrive une nuit, t'es obligé de faire avec. Bref. Elle avait tellement mal qu'elle a été voir un médecin qui lui a fait une ordonnance. Et c'est ça que j'étais obligé de ne pas laisser passer, parce qu'à mon sens, quand tu vois la lecture de l'ordonnance, je trouve ça aberrant. Je trouve que c'est une aberration. Et je me dis pourquoi. Bien sûr, c'est mon avis. C'est moi qui va comme ça. J'ai le droit d'avoir un avis. Tout le monde a le droit d'avoir une vision des choses, une croyance, peu importe, une vue sur un état donné, même s'il est différent du médecin. Mais je trouve vraiment c'est aberrant, je m'explique. Je raconte l'histoire. En gros, Ima, c'est une personne qui a perdu son mari. Je vais te dire pourquoi je dis ça après. Elle a perdu son mari il y a un an. Et en la voyant régulièrement, je trouve elle gère vachement bien ça. Je- Tu vas comprendre pourquoi je dis. Et là, en fait, elle était saturée par d'autres événements extérieurs. Elle était saturée au niveau émotionnel. Et c'est une personne qui a vécu beaucoup par le fait de pleurer, tu vois, c'est sa façon de vécu. Bref, ceci étant dit, elle va voir le médecin, je rappelle, pour avoir un calmant, parce que trop de douleur. C'est quelqu'un qui fait des pratiques vachement naturelles, donc si elle se déplace pour prendre un médoc qui est juste, parce que là il faut arrêter de la douleur, elle a raison de prendre quel que soit le médicament pour prendre un élément pour stopper de la douleur, parce que insupportable. Donc elle y va, la médecin, elle la voit, elle lui prescrit pas tout de suite le médicament pour arrêter la douleur. Il faut que Nima lui rappelle pour qu'elle le remette dessus. Mais en fait, elle voit. Mais tu vois, c'est marrant parce que là, on voit bien que le médecin, c'est lié à ses croyances, le souci. Enfin, ce que moi, je considère comme un souci. Elle voit la personne en face, elle la voit émotionnellement surchargée, donc en train de pleurer et tout, et elle fait une déduction de ce qu'elle voit. Elle pense que c'est à cause du décès de son mari. Mais les processus les phases du deuil, on le voit, elle les surmonte, elle les passe, donc c'est en cours. Et c'est pas du tout son mari, c'est ce qu'elle est en train de vivre en ce moment qui est difficile. Et elle a mal. Donc forcément, émotionnellement, c'est plus difficile à vivre, quelle que soit la situation à vivre. Bref, le médecin pense que c'est le décès de son mari. Elle parle de quoi alors? Elle dit ah oui, je sais ce que vous faites. Déjà quelqu'un qui dit je sais ce qui vous arrive. Méfie-toi. Donc elle a dit en fait que c'était un deuil pathologique. Deuil pathologique, c'est hyper lourd, c'est limite psychiatrique quoi. Donc elle connaît pas la personne en face. Elle sait pas du tout ce qu'elle vit ou elle l'a pas pris en compte. Mais elle est intimement convaincue que c'est le deuil mal vécu, donc elle en déduit un deuil pathologique et pour elle, c'est ça. Et c'est là où je trouve que c'est aberrant, parce que ayant cette déduction, elle utilise les outils qu'elle connaît, ceux qu'on lui dit de prendre, donc elle prescrit des antidépresseurs, et puis comme elle a du mal à dormir, des somnifères. Et après que Hima lui redemande, elle prescrit une autre ordonnance en lui donnant, je crois, du paracétamol, bien sûr, mais plus fort. Bref, en tout cas, on a une drogue, un médicament pour pallier la douleur. Ah merde, on connaît que ça. J'ai plus le nom. Ça me reviendra. Ou pas, on va voir.
Et bref, en tout cas, donc elle obtient ce qu'elle veut. Mais je reviens sur la première ordonnance. Là où je trouve que c'est aberrant, on donne des antidépresseurs vis-à-vis d'une croyance. On croit que c'est le deuil qui est mal vécu. Et en plus, on a le toupet de mettre un coup de tampon sur deux pathologiques. T'en sais rien du tout. Et là où je trouve que c'est gênant, c'est qu'on prescrit des antidépresseurs un petit peu comme si c'était des cerises. Oh, les antidépresseurs, c'est pas rien. Les antidépresseurs, je rappelle que c'est une molécule artificielle. Ça a été inventé par l'homme. Même si l'objectif est louable, il y a des effets secondaires. Et je pense rien que le fait que ce soit une molécule artificielle, je l'explique dans la formation La matière à nous, mais rien que déjà ça, tu es nuisible dans le sens où comment dire, tu donnes une complexité supplémentaire à l'organisme pour fonctionner. C'est en ce sens-là que c'est nuisible. Et elle rajoute des somnifères, qui est une molécule artificielle également. En aucun cas, il lui est venu à l'esprit, parce que c'est pas ce qu'elle a appris, qu'elle aurait pu donner, par exemple, au lieu d'antidépresseur, millepertuis, et t'aurais eu le côté antidépresseur sans le côté molécule artificielle. Tu vois, et pour les somnifères, il y aurait autre chose à donner carrément. Je rappelle que c'est mon avis là-dessus. Mais je trouve ça aberrant parce qu'en fin de compte, la personne, le médecin, même si c'est louable son effort, parce qu'il a une volonté claire d'aider le patient, même si c'est louable, en fait, ces déductions, les outils qu'ils utilisent sont au final plus délétères que bénéfiques pour le patient en face. Alors comme c'est une joueuse de poker, la patiente, elle a pris que la morphine, voilà, j'ai retrouvé le mot, elle a pris que de l'élément pour stopper de la douleur, ponctuellement, tu vois. Elle n'a pas pris le reste parce que c'est que c'est pas la peine de prendre le reste. Mais voilà, je voulais noter ça parce que vraiment, je considère que c'est une grosse aberration. Et tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent par exemple des molécules artificielles ou des molécules artificielles, des traitements qu'on pense, même si l'objectif de base est louable, il peut y avoir un côté vachement plus délétère. Par exemple, moi je le vois, je vais finir là-dessus. Je le vois par exemple dans le cas, c'est pour cette raison que j'ai pas pris des traitements conventionnels. Dans le cadre de sclérose en plaques, regarde le mec qui est en face, spécialiste ou pas, regarde les protocoles et dit dans tel cas, je donne ça. C'est pas compliqué, un robot peut le faire. Et moi, j'ai regardé ce qui est appelé effet secondaire, que j'appelle plus effet délétère. C'était marqué à ne pas donner en cas d'insuffisance hépatique. Donc ça te nique le foie. Ne pas donner en cas d'insuffisance rénale. Donc ça te nique les reins. Un petit peu. Mais ça te les nique quand même. Qu'est-ce qui se passe au bout de 5 ans, 6 ans de traitement? T'as peut-être les symptômes qu'on t'avait dit qui allaient ralentir. Peut-être. Mais le reste, ton état général, il est où? Il en est où? Tu vois, c'est pour cette raison que j'ai pas pris des traitements conventionnels. Vraiment pour la même chose. Parce que je pense que même si l'objectif est louable, il y a plus d'effets délétères à prendre des molécules artificielles dans le corps. Et je le vois, si quelqu'un, pour monter sa santé, ne prend pas en compte les molécules, comment dire, la matière et ce qu'il rentre dans son corps, quelle que soit la fois, c'est des molécules artificielles maintenant, il y en a partout. Eh ben, je pense que c'est peut-être le numéro un à regarder en premier pour chaque cas. D'accord? Donc voilà, quand j'ai entendu ça ce matin, je me suis dit, putain, faut que je fasse une vidéo. Pas possible. C'est pour moi, pour mon avis, je juge ça comme une aberration. Et je rappelle, entre guillemets, que des ordonnances qu'on fait, c'est des conseils de médecins. Chaque patient est libre de faire le choix qu'il veut. D'accord? Il y a une loi, la loi Kouchner de 2002,
qui en parle sur la liberté thérapeutique, mais je rappelle vraiment que c'est des conseils. En aucun cas sont des ordres. Si c'est un ordre, t'es un putain de soldat ou un mouton. C'est clair? C'est pas un ordre, c'est des conseils. D'accord? Donc, bien sûr, la médecin, elle pense faire juste. Ok, d'accord, c'est son avis. Elle conseille des antidépresseurs. Elle conseille des somnifères. Elle conseille de la morphine. Ok, mais celui qui choisit, c'est toi. Ça change rien. Personne ne peut l'enlever, ça. Ok. Donc voilà, c'était la vidéo que je voulais faire. Je regarde en même temps s'il y avait autre chose que je voulais dire. Ben, une fois que j'ai mis enregistrement, si j'ai un truc à dire, j'ai intérêt de le dire maintenant, quoi. Donc là, ça va, j'ai plus rien à dire. Donc, je fais ma boule, ok? Voilà, à plus. Ciao.